Salam alaikum. Je vais vous lire quelques sourates et quelques versets différents, car le Coran est le seul texte prophétique de l'islam. Ni ceux qui ont daigné parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment voir du bien descendre sur vous, de la part de votre Seigneur. Dieu gratifie qui il veut de sa miséricorde. Dieu est le détenteur d'une faveur immense. Ils ont dit, soyez juifs ou nazaréens pour être guidés. Dit, non, plutôt la doctrine d'Abraham, le monothéiste. Il n'était pas du nombre des associateurs. N'épousez pas les associatrices tant qu'elles ne croient pas. Une servante croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si celle-ci vous plaît. Et ne mariez pas les associateurs tant qu'ils ne croient pas. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même si celui-ci vous plaît. Cela appelle au feu, alors que Dieu appelle au paradis et au pardon, avec sa permission. Il clarifie ces signes aux gens afin qu'ils se rappellent. Dis, Dieu a proclamé la vérité. Suivez donc la doctrine d'Abraham, pur monothéiste. Il n'était pas du nombre des associateurs. Dis, prendrais-je pour allié un autre que Dieu, l'initiateur des cieux et de la terre, lui qui nourrit sans être nourri? Dis, on m'a ordonné d'être le premier à me soumettre. Ne sois pas du nombre des associateurs. J'ai tourné ma face vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre, en monothéiste, et je ne suis pas du nombre des associateurs. Suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, et détourne-toi des associateurs. C'est ainsi que leurs associés ont embelli aux yeux de beaucoup d'associateurs le meurtre de leur enfant, afin de causer leur perte et de les jeter dans la confusion au sujet de leur religion. Si Dieu avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc, eux, et ce qu'ils inventent. Une exemption est accordée par Dieu à son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Une annonce est faite aux gens de la part de Dieu et de son messager. Le plus grand jour du Hajj, Dieu se désolidarise des associateurs, ainsi que son messager. Et si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne pourrez échapper à Dieu. Annonce à ceux qui dénient un châtiment douloureux. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, et qui ensuite ne diminuent en rien, et qui n'ont soutenu personne contre vous. Respectez le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Dieu aime ceux qui se prémunissent. Puis, lorsque les mois, Urum, se sont succédés, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Saisissez-les, assiégez-les et guettez-les dans des embuscades. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, laissez-les aller. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Si quelqu'un parmi les associateurs te demande protection, protège-le afin qu'il entende les paroles de Dieu. Puis, fais-lui regagner son lieu de sûreté, car ce sont des gens qui ne savent pas. Dis, voici mon chemin, j'appelle à Dieu en toute clairvoyance.
moi et ceux qui me suivent. Gloire à Dieu, je ne suis pas du nombre des associateurs. Et qu'ils ne te détournent pas des signes de Dieu une fois qu'on les a fait descendre vers toi. Appelle à ton Seigneur et ne sois pas du nombre des associateurs. Revenez repentant vers lui. Prémunissez-vous de lui, accomplissez la salate et ne soyez pas parmi les associateurs. Il vous a établi des lois en matière de religion. Ce qu'il avait commandé à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion, et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur pèse. Dieu choisit vers lui qui il veut, et guide vers lui quiconque se repent. Ils ont pris leurs savants et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors de Dieu, alors qu'on ne leur a ordonné de n'adorer qu'une seule divinité. Il y a de divinité que lui, gloire à lui, au-dessus de ce qu'il lui associe. Ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être utile. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Dis, informeriez-vous Dieu de ce qu'il ne connaît pas, dans les cieux et sur la terre? Gloire à lui. Il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. L'ordre de Dieu a été délivré. Ne cherchez donc pas à le hâter. Gloire à lui. Il est élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Il a créé les cieux et la terre, en toute vérité. Il est élevé au-dessus de ceux qu'ils associent. Puis, lorsqu'il dissipe votre malheur, voilà que certains d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur. Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, informés de l'occulte et de ce qui est manifeste, il est élevé au-dessus de ceux qu'ils lui associent. Informé de l'occulte et de ce qui est manifeste, il est élevé au-dessus de ce qui lui associe. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes actions qu'il les fera succéder sur terre, comme il a fait succéder ceux qui les ont précédés, qu'il établira pour eux leur religion, qu'il a agréée pour eux, qu'il remplacera leur peur par la sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui dénie après cela, voilà les dépravés. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents, annonciateurs de sa miséricorde? Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Dieu est élevé au-dessus de ce qui lui associe. Ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Dieu. Il est très élevé au-dessus de ce qu'ils associent. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Dieu en lui vouant exclusivement la religion. Une fois qu'il les a sauvés vers la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Quand un malheur touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Puis, quand il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà que certains d'entre eux donnent à leur Seigneur des associés. C'est Dieu qui vous a créé, puis vous a pourvu, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui. Il est élevé au-dessus de ce qui lui associe. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, alors qu'au jour de la résurrection, la terre entière sera dans son poing, et les cieux seront enroulés dans sa main droite. Gloire à lui. Il est élevé au-dessus de ce qui lui associe. C'est lui, Dieu. Il y a de divinité que lui, le souverain,
le saint, la paix, le croyant, le prépondérant, l'honorable, le contraignant, celui qui se magnifie. Gloire à Dieu au-dessus de ce qui lui associe. Et tu les trouveras être les gens les plus désireux de vivre, plus même que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais qu'ils prospèrent en âge, ne l'écarterait pas du châtiment. Dieu est clairvoyant sur ce qu'ils font. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont dénié, car ils ont associé à Dieu ce en quoi il n'a fait descendre aucun argument. Leur refuge est le feu. Combien est misérable la demeure des injustes. Vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi que des associateurs, beaucoup de nuisances. Mais si vous êtes endurants et vous prémunissez, voilà qui fait partie des meilleures résolutions à prendre. Tu trouveras que les gens les plus hostiles envers ceux qui ont cru sont les Juifs et les associateurs, et tu trouveras que les plus proches par l'amitié envers ceux qui ont cru sont ceux qui ont dit « Nous sommes Nazaréens », ceci parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons aux associateurs « Où sont vos associés ?» Telle est la guidance de Dieu, par laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Dieu des associés, tout ce qu'ils faisaient aurait été annulé. Si Dieu l'avait voulu, il ne lui aurait donné aucun associé. Nous ne t'avons pas désigné comme gardien pour eux, et tu n'es pas un garant envers eux. Le jour où nous les rassemblerons tous, nous dirons à ceux qui ont donné des associés à Dieu, à votre place, vous et vos associés, nous les séparerons les uns des autres, et leurs associés diront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Ceux qui ont donné des associés à Dieu dirent, si Dieu avait voulu, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui. Ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit en dehors de lui. C'est ainsi qu'agissaient ceux qui les ont précédés. Qu'incombe-t-il aux messagers, sinon la transmission claire? Pour vous, la moindre de ce que laissent vos épouses. Pour vous, la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfant. Si elles ont un enfant, pour vous le quart de ce qu'elles laissent. Tout cela après que soit acquitté le testament qu'elle aurait fait ou une dette. Et pour elles le quart de ce que vous laissez. Si vous n'avez pas d'enfant, si vous avez un enfant, pour elle le 8e de ce que vous laissez. Tout cela après que soit acquitté le testament que vous aurez fait ou l'acquittement d'une dette. Si un homme ou une femme meurt sans parents ni enfant, en ayant un frère ou une sœur, pour chacun de ceux-ci le 6e. S'ils sont plus que cela, ils se partageront le tiers. Tout cela après que soit acquitté le testament qu'il aurait fait ou une dette, sans préjudice. Telle est la recommandation de Dieu. Dieu est connaissant, indulgent. Ils ont attribué à Dieu comme associés les djinns alors qu'il les a créés. Ils lui ont attribué des fils et des filles dans leur ignorance. Gloire à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'ils profèrent. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est exclusivement pour nos hommes et interdit à nos épouses. Si c'est un mort-né, ils y sont tous associés. Il les rétribuera pour leur élucubration. Il est sage, connaissant. Ce qui est dans les cieux et sur la terre n'appartient-il pas à Dieu? Que suivent ceux qui invoquent des associés en dehors de Dieu? Ils ne suivent que la conjecture, et ne font que supposer. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Dieu.
Dit, avez-vous pris en dehors de lui des alliés qui ne détiennent pour eux-mêmes ni utilité ni nuisance? Dit, sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales la lumière et les ténèbres? Ou ont-ils attribué à Dieu des associés qui ont créé comme sa création, au point que les créations se ressemblent pour eux? Dit, Dieu est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Qui donc se tient au-dessus de chaque personne pour ce qu'elle a acquis? Pourtant, ils attribuent à Dieu des associés, dit, nommez-les. Allez-vous informer de quelque chose qu'il ne connaît pas sur terre? Ou bien, est-ce une façon de parler? En fait, la ruse de ceux qui ont dénié leur a été embellie, et ils ont été détournés du chemin. Quiconque Dieu égare n'a aucun guide. Dis, montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé. Mais non, c'est lui, Dieu, l'honorable, le sage. Dieu présente en exemple un homme dont les associés se querellent, et un homme en paix, avec un autre homme. Sont-ils égaux en comparaison? Louange à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Dieu a forgé un immense péché. On déniait ceux qui ont dit « Dieu, c'est le Messie, fils de Marie ». Le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur ». Quiconque attribue des associés à Dieu, Dieu lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Les injustes n'ont pas de secoureur. Dit, Dieu sait mieux combien de temps ils restèrent. À lui appartient l'occulte des cieux et de la terre, comme il voit et entend. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et il n'associe personne dans son jugement. Dit, je ne suis qu'un être humain, comme vous. Il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Dieu, il est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, ainsi que tous ceux qu'il atteindra. Allez-vous témoigner qu'il y ait d'autres divinités avec Dieu? Dit, je ne témoigne pas. Dit, il n'y a que lui, la divinité unique. Je suis innocent de ce que vous lui associez. Non, c'est lui seul que vous invoquerez. Il dissipera ce pourquoi vous l'invoquiez, s'il le veut, et vous oublierez ce que vous lui associez. Dieu, dit, Dieu vous sauve de cela, ainsi que de toute angoisse, mais ensuite vous lui donnez des associés. Puis, quand il vit le soleil se lever, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis, quand il disparut, il dit, ô mon peuple, je me désolidarise de ce que vous associez. Son peuple argumenta contre lui, il dit, argumentez-vous contre moi au sujet de Dieu, alors qu'il m'a guidé? Je ne crains pas ce que vous lui associez, mais seulement ce que mon Seigneur veut. Mon Seigneur embrasse toutes choses de sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Ce que nous disons, c'est seulement qu'une de nos divinités t'a affligé un mal. Il dit, je prends Dieu à témoin, et témoignez également que je suis innocent de ce que vous associez. Ou que vous nous disiez, ce sont nos ancêtres, qui donnaient auparavant à Dieu des associés. Nous n'étions que leurs descendants, venant après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les falsificateurs? Ceux à qui nous avons donné le livre se réjouissent de ce qui est descendu vers toi, tandis que certains groupes en rejettent une partie. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Dieu et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle vers lui. C'est vers lui qu'est mon retour.
dit parcourez la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui ont vécu auparavant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Afin que Dieu châtie les hypocrites hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et que Dieu accepte le repentir des croyants et des croyantes. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et qu'il châtie les hypocrites hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui conjecturent sur Dieu d'une mauvaise conjecture. Que le revers du mal soit sur eux. Dieu est en colère contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! Comment pourrait-il y avoir pour les associateurs un pacte avec Dieu et avec son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée Masjid el-Haram? S'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Dieu aime ceux qui se prémunissent. Il ne convient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon pour les associateurs, fussent-ils des proches, après qu'il leur soit apparu clairement que ce sont des compagnons de la fournaise. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'est révélé que votre divinité est une divinité unique. Soyez droit envers lui, et demandez-lui pardon, et malheur aux associateurs. Dis, parmi vos associés, qui instaure la création puis la répète? Dis, Dieu instaure la création puis la répète. Comment pouvez-vous vous détourner? Dis, parmi vos associés, qui guide vers la vérité? Dis, Dieu guide vers la vérité. Celui qui dirige vers la vérité n'est-il pas plus digne d'être suivi que celui qui n'est pas guidé, mais a besoin d'être guidé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? C'est Dieu qui vous a créé, puis vous a pourvu, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il est élevé au-dessus de ceux qui lui associent. Dis, invoquez ceux qu'en dehors de Dieu vous supposez. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, et ils ne comptent personne parmi eux comme soutien. Dis, avez-vous vu vos associés que vous invoquez en dehors de Dieu? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-nous donné un livre qui leur sert de preuve? Non. Ce que les injustes se promettent les uns les autres n'est que tromperie. Ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent? Ou ont-ils des mains avec lesquelles ils saisissent? Ou ont-ils des yeux avec lesquels ils voient? Ou ont-ils des oreilles avec lesquelles ils entendent? Dis, appelez vos associés, puis rusez contre moi et ne m'accordez aucun répit. Adorez Dieu et ne lui associez rien. Agissez avec bonté envers les parents, les proches, les orphelins, les nécessiteux, le voisin apparenté, le voisin étranger, l'ami proche, le sans-abri, et ce que vous possédez par serment. Dieu n'aime pas l'insolent, prétentieux. Dis, venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. De ne rien lui associer, d'être bon envers les parents, et de ne pas tuer vos enfants pour cause de pauvreté. Par crainte de pauvreté, c'est nous qui vous pourvoyons ainsi qu'eux. De ne pas approcher les infamies, apparentes ou cachées, et de ne tuer personne. Dieu a interdit cela, sauf dans le cadre de la justice. Voilà ce qu'il vous a recommandé à ce sujet. Puissiez-vous comprendre. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu, que nous ne lui associerons rien, et que nous ne prendrons pas les uns les autres pour seigneurs au lieu de Dieu. S'ils se détournent, dites alors, soyez témoins que nous sommes soumis. Et j'ai suivi la doctrine de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas
d'associer à Dieu quoi que ce soit. Ceci est une faveur de Dieu sur nous et les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas de façon convenable, et suis le chemin de celui qui se repent vers moi, puis vers moi et votre retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Dis, louange à Dieu, celui qui ne s'est pas donné de fils, qui n'a aucun associé en la royauté, et qui n'a besoin d'aucun protecteur contre la faiblesse, et exalte sa grandeur. N'épousez pas les associatrices tant qu'elles ne croient pas. Une servante croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si celle-ci vous plaît. Et ne mariez pas les associateurs tant qu'ils ne croient pas. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même si celui-ci vous plaît. Cela appelle au feu, alors que Dieu appelle au paradis et au pardon, avec sa permission. Il clarifie ces signes aux gens afin qu'ils se rappellent. L'homme adultère n'épousera qu'une femme adultère ou une associatrice, et la femme adultère ne sera épousée que par un homme adultère ou un associateur. Cela a été interdit aux croyants, afin que Dieu châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et que Dieu accepte le repentir des croyants et des croyantes. Dieu est pardonneur et miséricordieux.